Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez voir un travail assez complet avec Jean-Claude sur le thème d'Ippon Seoinage. Vous y trouverez 3 éducatifs, 3 défenses, 3 contres et 3 enchaînements. Voilà, je vous laisse avec Jean-Claude. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème abordé, Ippon Seoinage. Donc, on y verra 3 éducatifs, 3 saisies, 3 défenses, 3 contres et 3 enchaînements. Donc là, on va commencer par les éducatifs. Donc, premier éducatif, mon partenaire va tendre le bras comme ceci. Donc, la saisie au niveau de la manche pour Ippon Seoinage, c'est le triceps, comme ceci. Ensuite, mon exercice pour bien mettre en exergue le placement de mon dos et de mon bras, je vais positionner ma main sur le nœud de ma ceinture. Je vais venir présenter mon pied comme ceci, rotation. Donc là, l'idée pour être bien placé, c'est que mon épaule gauche percute son épaule gauche et que lorsque je suis en position comme ceci, son bras vienne se plaquer contre mon triceps pour pouvoir ensuite fermer avec le bras le Seoinage. Donc là, on peut faire comme ceci et bien s'habituer, car souvent on a tendance à s'incliner comme ceci et on perd de l'efficacité. Donc cet éducatif permet d'avoir un bon contact. Je rappelle, c'est important pour Ippon Seoinage de bien prendre au niveau du triceps. Ça permet à mon adversaire de ne pas pouvoir dégager son bras. Donc là, c'est bon. Sensiblement pareil, je vais venir saisir manche droite, comme ceci, d'accord? Donc soit mon partenaire saisit ou pas, et là pareil, je vais venir positionner ma main ici, et là je vais venir tirer comme ceci, toujours pour amener le partenaire. Donc là l'idée c'est le placement, c'est plus la saisie qui est importante, c'est la percussion ici, je percute, et toujours je veille à mettre son bras contre mon triceps. D'accord? Pour éviter cette erreur. Donc là, on va travailler plus en dynamique. Et là, je viens. Ok, toujours en veillant à avoir les 2 pieds de largeur des hanches, maximum. Comme ceci. Et là, 1, 2. On peut mettre la main sur le nœud de la ceinture. Toujours, vous avez vu, il y a un contact épaule-épaule. Et je viens bien verrouiller son bras contre mon triceps. Ensuite, on peut s'amuser, partenaire les 2 bras comme ceci. Et là, je viens toujours au niveau du triceps. Et là, je viens ici, je place mon bras et je viens fermer le poing comme ceci. Donc, je viens. Là, on peut déjà commencer sans avoir kumikata ici. Je pivote, mêmes ingrédients, épaule-épaule. Je contrôle son bras contre mon triceps et là je viens faire une rotation pour fermer mon poing. Toujours dans le même principe, je peux alterner à droite à gauche.
Donc là, on va passer aux saisies. Donc 3 saisies. La première, on va faire la saisie fondamentale, la classique. Donc je rappelle, au niveau du triceps ici, je place, je viens placer et je viens verrouiller. Comme ceci. D'accord? Donc on est là. 1, 2, 3, 4. Et quand on amène à la chute, là, on est comme ceci. Et là, comme il y a un bon contact, un bon contrôle du bras, plus un bon contact épaule contre épaule, j'ai juste à légèrement descendre en dessous de mon centre de gravité, comme ceci. Et là, je remets, je projette. Donc deuxième saisie. Cette fois, je viens saisir son revers droit comme ceci. D'accord? Donc ça, je trouve que c'est pas inintéressant, puisque là, l'avantage, c'est que pour ceux qui ont du mal, pour ceux qui ont tendance à venir positionner le bras sur l'épaule, je pense que cette saisie, ça peut être un bon compromis pour éviter que le bras se positionne sur l'épaule. Donc là, 1, ici, je reviens. 2, ici. 3, donc je viens verrouiller toujours le bras, comme ceci. 4, ici. Et 5, pareil, le même principe. C'est-à-dire que là, il y a un bon contact au niveau du bras, bon contact au niveau des deux épaules, de hockey et de tori. Là, j'ai juste à descendre légèrement, vu qu'il est collé à moi, légèrement sous son centre de gravité, remonter les fesses et tirer avec les saisies. Maintenant, on peut utiliser ces deux saisies avec un kumikata à droite. Donc là, ça permet de faire un travail toujours en gardant le même kumikata. Ça permet de travailler toujours le ippon à droite et à gauche. Donc là, on change rien, c'est la forme classique. Hop, je ressors, je me repositionne. Et cette fois, ben, on transpose et on fait l'autre saisie avec le revers opposé et on applique ippon à gauche. Ok? Donc ça donne ça. 1, je reviens. 2, voilà. Donc là, on va passer aux défenses. Je vais vous en montrer 3. Donc la première, lorsque mon partenaire devient interpositionner mon bras pour contrecarrer son action. Donc deuxième défense, ça va être sur une action où je vais casser son attaque. Donc là, il lance ippon,
je maintiens ici. Une fois que je tends son bras, je vais venir tirer pour casser là-dessus. Là, je le suis, c'est-à-dire que ma main reste sur sa manche. Donc là, je le suis. Voilà, là, je commence à tourner mon corps. Je pousse à l'aide de ma main gauche et là, fortement, je fais lâcher comme ceci. Là, je vous montre la troisième, défense sur Ippon. Là, mon partenaire va lancer Ippon et je vais contourner son attaque en passant sur son côté opposé. Ici, comme ceci. Premier contre en utilisant les défenses qu'on a vues précédemment. Donc, mon partenaire lance Ippon Suenage, j'interpose ma main comme ceci et je vais venir profiter pour glisser ma jambe droite ici et appliquer Yoko Guruma. On commence. Donc là, il lance Ippon, j'interpose pour me décaler et là, je viens sacrifier mon équilibre en appliquant Yoko Guruma. Deuxième défense, le casser. Le partenaire engage ici. Là, je vais tirer fortement et le ramener à moi. À partir du moment où je le ramène à moi, je vais engager Ippon. Important de bien saisir le tissu. Là, ici, je ramène. Troisième défense. Donc mon partenaire me lance Ippon Suenage. Je contourne ici. Et là, je vais faire un kuzuri Yoko Watari comme ceci. Là, je finis en étranglement. Ici, je place ici. Une fois que je suis comme ceci, je suis en tension. J'ai le bras déjà placé pour l'étranglement. Et je vais les, en tirant comme ceci vers l'arrière, je vais laisser tomber mon poids du corps comme ceci. Voilà. Je place, kata hajime. Donc là, on va voir 3 enchaînements.
Donc le premier, on va lancer au-dessus d'arrive, comme ceci. Et engager Ippon Suenage à gauche. On est là. 1, 2, 11. Deuxième enchaînement, là je vais partir sur un 2 Hashibarai. Mon partenaire va esquiver et je vais enchaîner Ippon Suenage. Ici, je viens placer mon corps. Attendez-moi. Je place mon corps. Donc là, on va passer la troisième combinaison. Donc là, je vais lancer Ippon Suenage. Mon partenaire va esquiver mon attaque sur sa gauche. Ici. Voilà. Une fois qu'il est là, je vais venir appliquer Kochi à gauche. Donc j'espère que cette vidéo sur Ippon Suenage vous aura plu et qu'elle vous donnera des idées. Donc en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et n'oubliez pas de télécharger votre vidéo gratuite sur le judo jiu-jitsu self-défense. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Juste un mot rapide avant notre bêtisier habituel, vous pouvez télécharger une formation gratuite sur le judo, sur le jujitsu et la self, elle dure 1 heure en cliquant sur le lien qui est en description. Et vous pouvez également aller voir sur dojoenligne.com la liste de nos formations si vous désirez franchir un cap dans votre pratique. Allez, c'est parti pour le bêtisier. Éducatif. Donc cet éducatif va me permettre de bien me placer par rapport à... dans ce qu'elle dit le mot. C'était des faits. Il m'énerve. Avec sa voix là. C'est ça qui m'énerve, c'est pas elle, c'est sa voix de merde. J'aime bien, j'adore ta voix. Bon allez, donc premier éducatif. Donc le premier éducatif, venir toujours saisir pour Ippon Suenage au niveau du triceps.